Dakishimeta Kokoro no Kosumo. Bonjour. Les amis, aujourd'hui nous allons avoir une petite vidéo challenge. Laissez-moi vous expliquer un petit peu le concept. Cette vidéo est en fait en collaboration avec Refia, de la chaîne Refia. Avec Refia, nous avons décidé de nous lancer un petit challenge. Refia m'a proposé 5 séries que je ne connaissais pas. Je lui en ai également proposé 5. Refia va lire ces 5 séries et les noter. Moi, je vais faire pareil de mon côté. Et à savoir que les notes seront sur 5. À la fin, une fois que j'aurai donné une note à ces 5 différentes séries, et pareil pour Refia, nous additionnons les notes, ce qui fait une note sur 25. J'espère que jusque-là, vous m'avez à peu près suivi. En gros, Refia va noter mes 5 séries, et moi, je vais noter les siennes. Et au total, eh bien, il y aura un gagnant et un perdant. Et pour pimenter un peu le tout, parce que juste dire « Ouais, moi je suis le perdant », faut avouer qu'on s'en fout, eh bien, le perdant aura un gage. Et il faut savoir, les gens, puisque nous aimons donner la parole à nos abonnés, eh bien, ce gage, c'est vous qui allez le donner. Le jour même où cette vidéo aura été mise en ligne, soit le vendredi 26 janvier, eh bien, ce soir, il y aura un live à 20 h sur la chaîne de Refia. Le lien de sa chaîne, il est dans la description. Et lors de ce live, eh bien, j'espère que vous viendrez nombreux, puisque ce sera vous qui allez décider quel gage aura le perdant. Courir nu sur une plage, piloter un avion de chasse, chevaucher un cheval, ou alors se faire chevaucher par un cheval. Enfin voilà, vous m'aurez compris, c'est vous qui allez désigner le gage, et ça sera lors du live. Et bien évidemment, pour voir qui est le gagnant et qui est le perdant, eh bien il faudra tout simplement que vous alliez voir après avoir vu ma vidéo, après l'avoir liké, après l'avoir commenté, et surtout après vous être abonné. Il faudra que vous alliez voir la chaîne de Refia. Vous verrez la note qu'elle m'a donnée en tout. Comme ça au moins, vous saurez qui est le gagnant et qui est le perdant. Donc si vous avez bien tout suivi, passons maintenant au manga. Le premier manga que Refia m'a recommandé de lire, il s'agit du manga L'Enfant et le Maudit. Alors après avoir lu ce tome 1, eh bien écoutez, je dois dire que j'ai été plutôt surpris par l'ambiance un peu sombre de ce manga qui rappelle un petit peu, vous savez, l'univers un peu fantastique de The Ancient Magus Bride. J'ai bien aimé ce manga, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt cool. Deux mondes un peu parallèles, l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur c'est les démons qui y vivent, l'intérieur c'est les humains. Et nous on suit une humaine justement qui va vivre avec un monstre dans le monde extérieur. Les dessins étaient assez réussis, il faut le dire. Et donc par conséquent, eh bien écoutez, je pense que je vais donner un petit 3 sur 5, ce qui est plutôt pas mal. Comme deuxième série, nous avons la série Deadman Wonderland. Bon, alors là, moi, j'avais déjà vu l'animé, mais je n'avais jamais lu le manga. Et après la lecture du tome 1, eh bien écoutez, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai un personnage qui arrive dans une prison très spéciale, avec des règles très spéciales, et surtout avec des co-détenus qui sont assez spéciaux eux aussi. La lecture de ce premier tome aura été géniale, et donc la note se doit d'être géniale. Je vais donner un petit 4 sur 5. Manga suivant. Il s'agit du manga Sky High Survival. Ça, c'est typiquement le genre de manga où il y a tout qui commence direct. Une femme qui se retrouve dans un univers parallèle. Elle est poursuivie par un, voire plusieurs tueurs. Et elle se situe au sommet des immeubles. Il y a du gore, mais pas trop. Il y a des filles en culotte, mais pas trop. Moi, j'ai adoré ce manga-là. C'est vrai que j'adore les survival horror. Les survival games, ça, c'est autre chose. Je n'ai pas été déçu de la lecture de ce tome 1. Et donc, par conséquent, Sky High Survival, je vais lui donner un 4 sur 5. Manga numéro 4. Il s'agit du manga Le Berceau des Esprits. Alors là, au début de la lecture de ce tome 1, c'est exactement comme du Sky High Survival, c'est-à-dire que ça commence direct. Des étudiants piégés sur un bateau, des zombies à leur trousse, et ces étudiants, ils sont dans la merde, mais ils vont essayer de survivre. Donc même si je vais suivre ce manga et me procurer les prochains tomes, eh bien je vais donner un petit 3 sur 5, ce qui est quand même pas mal. Et comme cinquième manga, nous avons le manga Les Enfants de la Baleine. Alors les Enfants de la Baleine, j'étais surpris. Cet univers un petit peu post-apocalyptique où nous suivons des gens qui, pour 90% d'entre eux, ont des pouvoirs un peu de télékinésie liés à l'émotion. C'est à peu près ça. Et tous ces gens-là se situent sur une ville flottant sur un océan de sable.
Et en gros, le quotidien de ces gens va être bouleversé à la découverte d'une île où ils vont trouver une fille. Bon, j'ai vraiment abrégé l'histoire, je vous l'accorde, mais c'est à peu près ça. J'ai été surpris par l'ambiance de ce manga. C'est très bizarre cette ambiance. Je sais pas, même les dessins en fait, c'est très bizarre. Même le personnage principal, il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte que c'était un garçon. Parce qu'au début, je savais pas trop si c'était une fille ou un garçon. Oui, je sais, des fois, j'ai un peu du mal. Hein. Mais c'est une ambiance qui est très bizarre, qui est très prenante, j'ai envie de dire. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et il faut même savoir que j'ai déjà précommandé le tome 2. Eh bien, c'était pas mal. Donc, par conséquent, les enfants de la baleine, je vais lui donner un petit 3,5. Oui, on a le droit de donner des 0,5. 3,5 sur 5. Donc, par conséquent, les amis, si j'additionne toutes les notes que je viens de vous donner, eh bien, ça nous fait un total de 17,5 sur 25. Et voilà les amis, mon total est maintenant fait. Je vous invite à la fin de cette vidéo, ne l'oubliez pas, à aller checker la chaîne de Refia, sa vidéo, pour voir également quelle note elle aura donné aux différents mangas que moi je lui aurais recommandé. N'oubliez pas, ce soir, 20 h, sur la chaîne de Refia, nous serons en live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ces 5 mangas là. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, vous connaissez tout le blabla. Quant à moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!